Bonjour et bienvenue à tous. Alors j'ai un peu la voix qui est un peu grave. J'ai eu peu froid pendant la nuit, mais bon ça reste égal, c'est toujours moi. En bref, en bref du coup, là on va parler des deux nouveaux héros de la saison 3 qui viennent de sortir. Cela je les ai pas calculés, donc ben ça fait du bien. On pourra en parler ensemble. Alors avant toute chose, c'est cool qu'elle soit à la une parce qu'elle est assez sympa, elle m'intéressait. Donc j'ai bien fait de garder quelques quand même 500 emblèmes du souterrain, donc c'est pas mal. Et on va pas traîner, on va directement voir de nouveaux copains. Alors on a Zekena, donc 5 étoiles, 800 en attaque, donc ça cogne dur. 756 de défense, c'est bien, c'est dans la moyenne je pense. Et 1396 PV, donc c'est aussi plus ou moins dans la moyenne. Alors on fait une souterrain, tout le monde connaît. On va la durée des bonus. Donc c'est-à-dire que le premier bonus qu'il a, ça va durer un tour de plus. Voilà, ça c'est gadget, mais ça peut toujours être cool. Dard d'argile, c'est un rapide. Inflige 300% de dégâts à la cible. Inflige 450 de dégâts à un ennemi aléatoire différent. Inflige des dégâts. Oh purée, ma voix est en train de partir. Inflige. Inflige des dégâts supplémentaires si la cible est sombre. La cible du deuxième coup reçoit moins 56% de défense pour 3 tours. Alors je le trouve extrêmement balèze et différent comparant à deux héros que je vais montrer tout de suite parce que je les ai. Il me rappelle beaucoup John qui fonctionne du même principe, qui inflige un premier coup faible et un deuxième coup plus élevé et plus fort contre quelqu'un de sacré, sauf que lui il est en vitesse moyenne. Il y a Noril qui fait la même chose, sauf que lui il est en lent, avec le deuxième coup qui fait plus élevé contre les gars de glace. Mais nous avons ce copain-là qui, lui, eh ben, il se fiche des règles, il le fait en rapide. Et en plus de le faire en rapide, il est celui qui a le plus haut pourcentage de dégâts. Bon, après, ça 5 étoiles, donc j'ai envie de dire c'est normal. Mais c'est très fort. Ça fait de lui un. C'est un sniper, clairement il est rapide, il a une très grosse attaque. Et pour couronner le tout, la cible du deuxième coup reçoit moins 56% de défense pour 3 tours. Bon, après, certes, c'est aléatoire. Mais vu que c'est rapide, il pourra le faire assez rapidement, justement. Et du coup, ça nous laissera le temps de s'adapter sur la stratégie. Bon, ensuite, selon qui a reçu le deuxième coup, plus se pousser sur lui. Leur classe barbare, c'est un peu dommage, parce que ça ne lui apporte pas forcément un plus, on va dire, conséquent. Seulement que les barbares, c'est les emblèmes que j'ai le plus, donc si je l'ai, je serais vraiment heureux que je pourrais le monter. Et très clairement, contre des titans, et encore plus contre les titans sombres, il va être une tuerie, un rapide qui va faire un dégâts supplémentaires. Allez, vu que c'est 5 étoiles, on va dire qu'il fait, par exemple, on va estimer à 150% de plus. Concrètement, c'est-à-dire que c'est un 5 étoiles qui va faire 900% de dégâts basé sur 801 sur un titan, et pour couronner le tout, qui lui fait moins 56% d'attaque, de défense pour 3 tours. Donc c'est un héros qui cogne, si on en a besoin, et qui en plus baisse la défense, si on en a besoin aussi. Donc il est très bien. Donc en bataille sanglante, il va être une plaie, ça c'est sûr et certain, vu qu'il cogne dur et qu'en plus il réduit la défense, donc c'est pas mal du tout. Alors Titan, comme je l'ai dit, il va être très bien aussi. Et même si c'est pas un Titan sombre, dans tous les cas, 750%, c'est du costaud, hein. Il est vraiment coriace. Et dans les trous de ré, je pense aussi qu'il va trouver largement sa place. Par exemple, June, je pense qu'on va très également lui dire au revoir, en tout cas avec Zeneka qui, là, il arrive et il est clairement mieux, si ce n'est la classe que June reste mieux. Il est soit moine, soit combattant suivant le costume. Mais là, Zekena, là, il est. Moi je dis oui. Il a une dégaine un peu space par contre. Mais moi je dis oui. Il est vraiment très bien. Nous allons ensuite parler de Passepartout, le fameux Passepartout. Parce que lui, je l'ai déjà vu dans la saison, mais je l'ai jamais vu en héros, donc il est enfin sorti. En parlant du loup, il a des classes combattants, donc il peut ressusciter, justement, parce que c'est cool. Alors, la famille, on passe sur le même délire.
comme Zeneca, ton premier bonus sur ce héros sont augmentés de un tour. Donc c'est assez, du moins, c'est assez gadget. Mais là, j'ai retrouvé dans la CS là qu'il s'octroie un bonus lui-même. Donc en soi, en fait, ce passif va augmenter sa CS, du moins pour la première fois, les premières fois qu'il l'utilise. 756 d'attaque, donc c'est correct. 803 de défense, c'est bien. Et 1400 de PV, c'est bien. Donc c'est l'inverse de Zeneca. Il est plus axé défense. Alors, coup de main, vitesse moyenne, restaure 25% de la santé de tous les alliés. Tous les alliés récupèrent 400 PV sur 4 tours. Attends. Oui, il fait de ça. Il restaure d'abord 25% de la santé de tous les alliés et ensuite, donc c'est bien, tous les alliés récupèrent 400 PV sur 4 tours, plus 100 PV pour chaque bouclier de nature sur le plateau jusqu'à un maximum de 1200 PV. Récupérer 1200 PV sur 4 tours, c'est énorme. C'est énorme, là c'est ouf. Pareil comme Zeneca, lui il s'en fiche des règles, il vient, il s'impose et voilà, il est master soin. En plus, il restaure déjà de base 25% de santé, plus ensuite, potentiellement, s'il y a beaucoup de plateaux de nature, 1200 PV. Tous les alliés reçoivent plus 20% de défense, ainsi qu'une augmentation supplémentaire de 7% pour chaque bouclier nature sur le plateau pendant 4 tours, jusqu'à un maximum de 76%. Alors ce que je trouve à la fois bien et pas bien, parlant de ce héros, c'est que si je dis pas de bêtises, alors je pense à Alexandrine, je pense à Frick, à Odin, tout ça, qui eux aussi en fonction du même genre. Par contre, eux, c'est les boucliers de son même élément. Là, Passepartout, c'est le bouclier de l'élément qui lui est le plus fort. Donc c'est pas les boucliers glace, c'est les boucliers nature qu'il faut pour qu'il marche. Alors, ça a un avantage du fait que du coup, ben, vous le chargez avec des boucliers bleus, vous n'avez pas besoin de toucher les boucliers verts. Donc potentiellement, il y a vraiment forte chance qu'il fasse un grand soin et qu'il en plus augmente la défense de façon considérable pendant 4 tours. Et tout ça en vitesse moyenne. Je vois qu'en plus c'est un combattant, il peut ressusciter, donc il est vraiment... je vois que c'est un très bon healer en tout cas. Donc en GDA, pardon GDA mais aussi en attaque de rue, etc. En, je vais y arriver. En tournoi arrêt, il va être un très bon healer. En tout cas, moi je suis preneur, je le trouve très bien. Parce qu'il va se restaurer potentiellement beaucoup de PV, un peu sur le coup, mais beaucoup plus sur le long terme. Et en plus, il augmente la défense de façon quand même colossale, potentiellement de façon colossale, et ça reste une vitesse moyenne. Donc c'est pas mal. Après bon, aller jusqu'à 76%, c'est peut-être pas donné. On va dire par exemple s'il y a, allez, on va dire ne serait-ce que 4 boucliers de nature, il va quand même récupérer 800 PV sur 4 tours, ce qui est déjà bien. Et elle sera du coup un total de plus 48% de défense sur 4 tours. Avec seulement 4 boucliers nature, ce qui est peu. Mais il suffit que vous en ayez plus, et là ben, prendre son pouvoir. Alors, contre les titans, alors c'est pas tout le monde qui a la stratégie d'avoir un héros healer. Il y en a beaucoup au contraire qui aiment bien avoir des héros pour bourriner, pour directement booster la défense. Enfin, booster la défense de l'ennemi dans le sens où du coup on la réduit. Donc, si vous aimez vous quand même avoir un healer pour les titans, lui va être excellent. Enfin, je le vois très très bien. Parce que du coup, il va donner une sacrée défense, du coup, il va donner beaucoup de survivabilité contre les titans, autant normal que mythique. Donc, dans le cas où vous aimez utiliser pour les titans, il va être très bien. Attaque de ruée. Alors, je sais pas, parce que du coup, attaque de ruée, il y aura moins de temps pour que des boucliers verts apparaissent. Donc, il sera plus ou moins bien, mais ça va dépendre beaucoup plus de la chance. Alors qu'en vitesse moyenne, du coup, ça l'oblige à lui prendre plus de temps, et donc vous avez plus de temps de construire votre puzzle pour vraiment avoir beaucoup de boucliers nature. Donc là, ça reste assez. Attaque du riz, je sais pas s'il sera forcément plus fort. Ça dépendra de. Parce qu'attaque de riz, le but c'est de pas l'attendre, c'est de bourriner, d'utiliser la CS dès qu'elle arrive, pour la plupart des situations en tout cas. Donc attaque du riz, oui et non. Oui, non, ça dépendra. Bon, ça dépend toujours du puzzle. Mais dans ce cas, je trouve que ça dépend vraiment du puzzle. Vraiment beaucoup.
En bataille sanglante, euh, peut-être, parce qu'ils auront comme la défense de beaucoup. Après, ce sont des faits qui sont dissipables, et du coup, ils seraient là juste, entre guillemets, hein, juste pour compter la défense. Donc, si vous avez rien d'autre, à la rigueur, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a mieux. Il va pas être nul, genre nul, le mettre à la poubelle, mais c'est pas pour autant le premier, en tout cas moi personnellement, que je choisirais. Quoi d'autre en booster de. Ah, purée, j'ai oublié le mot. En boost de bonus, en gros, si on a des pourcentages d'attaque élevés pour chaque bonus qu'on a, il va être pas mal, parce que du coup, il va donner plus 40% d'attaque, en plus de donner de la régène, des PV direct et la défense. Donc là, il va être. En fait, il va être comme Kirill en fait dans ce genre de tournoi, donc il va être très bien. Un Kirill 5 étoiles, mesdames et messieurs, faites gaffe, ça va faire mal. Euh, et voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit en tout cas pour le moment. Mais il est pas mal, il est pas mal, j'aime bien aussi de ce genre. Et voilà, j'ai un autre qui me vient à l'esprit, donc on va arrêter de parler pour rien dire. Voilà, pour ceux qui ont ma vidéo lorsque je présentais l'Euro de Noël, on va voir comment sera la chance aujourd'hui pour ces tous deux héros-là. Après, j'ai entre guillemets que 5 invocations, mais bon, c'était un cumul avec les tables de saison, donc j'ai rien payé, du coup, je suis quand même assez content. Après, j'ai les héros de 5. J'ai jamais eu d'héros 5 étoiles de la saison 4, donc je pense pas qu'aujourd'hui il y aura l'exception, mais on va quand même essayer. Alors, pour le premier, qu'est-ce qu'on a de beau? Cramp, ok, bon, je l'ai déjà. Seul 3 étoiles qui peut être capable de ressusciter les alliés, à noter, c'est quand même un bon héros à avoir. Ensuite, Griffin, alors je l'ai déjà. Griffin très bon 4 étoiles qui a une stat d'attaque qui est très élevée. Il a genre 700 des poussières, je crois, lorsqu'il est niveau max. Qui est rapide, qui ignore toujours les contre-attaques et les renvois, donc il est quand même sympa. C'est un bon 4 étoiles. Ensuite, Zizalei, alors je l'ai déjà aussi. Je suis en train de la monter justement pour les titans. Vu qu'elle inflige sur le titan, du coup 300% de dégâts et une réduction de défense pour là de. Bon, parce que c'est niveau 1, mais au niveau max, je crois que c'est moins 34, moins 36, c'est ça là. Volmork, pareil, j'ai déjà le seul 3 étoiles qui fait des démons. Donc voilà, c'est aussi un héros qui est unique en son genre. Et pour terminer, Maurice, que j'ai déjà aussi. Bon, comme toujours, en tout cas, le jeu ne veut pas encore me donner de bons héros de la saison 4, du moins parlant de 5 étoiles. Bon, en tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Petite correction de ma vidéo antérieure, quand je disais tous les alliés résistent aux réductions de santé maximale pendant 3 tours. Dans ma tête, j'avais compris la ligne comme étant le fait que c'était un effet qui bloquait les malus qui permettent de booster la santé. C'est pour ça que j'étais assez perplexe parce qu'il n'y a pas d'héros qui empêche ça. Mais là, en effet, là, maintenant que j'ai mis relu, c'est tous les alliés résistent aux réductions de la santé maximale. En gros, c'est pas tout ce qui est, comme je l'ai dit en commentaire annexe dans la vidéo en question, c'est tout ce qui est par exemple Alfric, un excellent contre du coup, vu que c'est un 5 étoiles qui est jaune, et qui en plus qui est moine, donc elle peut résister à l'effet de magnitude d'Alfric, et en plus, grâce à ça, elle résister aussi à la réduction de la santé maximale, du coup. Il faut vraiment bien faire attention en termes. Donc ça devient un excellent contre pour elle en tout cas. Et de général contre toute la famille de Svartalfheim qui aussi réduit la santé maximale. Après, en réduisant la santé maximale, ça indirectement, ça bloque aussi le boost de santé, puisque du coup, au final, non, quoique, non, je dis une bêtise. Même si par exemple la santé maximale qui est par exemple les 2000, elle est réduite à 600, avec le boost de PV, vous pouvez quand même récupérer votre ancienne santé maximale. Donc ça fait vraiment un excellent contre Alfric par rapport à son élément, par rapport à sa classe,
Et par rapport à Fail, qu'elle peut donner 275 PV de santé en plus, coûte que coûte. Donc c'est un excellent contre Alfric. Donc là, je suis quand même un peu plus content de l'avoir. Mais qui plus est, en plus, je l'ai eu 2 fois. Voilà, là c'est bon, c'est vraiment fini. Je vous laisse avec la magnifique image de Zekena qui est juste balèze et qui se fiche des règles. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous n'aurez pas la voix grave comme la mienne à cause du froid ou autre. Et je souhaite une meilleure chance que moi sur le tirage. Allez, à toutes!